Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par le service du développement professionnel de l'Université Laval. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 4 novembre. Les Cowboys fringants sont les grands vainqueurs du Gala de la Disque. Ils ont décroché hier soir le prix du groupe et de la chanson de l'année et l'auteur et compositeur du groupe Jean-François Pauzé le prix de l'auteur ou compositeur de l'année. Alexandra Streliski a remporté pour sa part les prix de l'artiste féminine et de l'album de l'année. Daniel Bélanger a agrandi sa collection de Félix avec le prix de l'artiste masculin. Sale Barbe, un groupe de musique traditionnelle acadienne, est reparti avec le prix du spectacle de l'année et Charlotte Cardin a été couronnée comme l'artiste de l'année pour son rayonnement international. Le gouvernement Legault veut obliger les nouveaux médecins à pratiquer dans le réseau public. Un projet de loi proposera bientôt de forcer les nouveaux médecins à exercer dans le réseau public pendant plusieurs années après la fin de leurs études. Ce projet concernera autant les médecins de famille que les spécialistes. Le gouvernement souligne que la formation d'un médecin coûte entre 435 000 et 790 000 $ et que le nombre de places pour étudier en médecine est limité. Or, selon le ministère de la Santé, un nombre croissant de médecins choisissent, dès la fin de leurs études, de travailler exclusivement dans le privé ou de quitter le Québec. Toujours dans le domaine de la santé, le gouvernement du Québec veut miser davantage sur la prévention. Il compte adopter au printemps prochain de nouvelles mesures pour alléger la pression qu'exerce l'augmentation et le vieillissement de la population sur le réseau de la santé. Le budget de la santé est passé de 40 milliards de dollars en 2018 à 60 milliards cette année, donc une augmentation de 50% en seulement 6 ans. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a qualifié cette croissance d'intenable. Selon Dubé, favoriser la prévention permettrait de faire diminuer la demande en soins de santé. À titre d'exemple, le tabagisme et la consommation d'alcool coûtent chaque année respectivement 4 et 3 milliards de dollars. La 16e conférence des Nations Unies, la COP16, sur la biodiversité s'est achevée samedi en Colombie sans accord sur deux objectifs majeurs. Le financement que les pays riches pourraient accorder aux pays en développement pour les aider à protéger leur biodiversité et la mise en place d'un mécanisme de suivi sur des engagements pris par les pays. Seuls 44 des 196 pays ont présenté une stratégie nationale sur la biodiversité. Il y a cependant eu deux avancées importantes lors de cette réunion. D'une part, les bénéfices liés aux ressources génétiques utilisées pour fabriquer des médicaments, des aliments ou des cosmétiques qui proviennent d'espèces des pays du Sud seront désormais partagés de façon plus équitable entre les pays. C'est du moins ce sur quoi ils se sont entendus. D'autre part, un organisme permanent va désormais représenter les peuples autochtones lors des négociations sur la biodiversité. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous voulez faire passer votre carrière ou votre entreprise à un autre niveau? Pensez à l'Université Laval. Que ce soit en gestion, communication, psychologie ou développement personnel, l'Université Laval offre une large gamme de cours et de certifications pour les professionnels dans tous les domaines. Ces formations sont disponibles à l'année longue, elles sont de courte durée et la plupart sont données en ligne. Informez-vous sur ces formations professionnelles dès aujourd'hui en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Les parents sont pessimistes sur l'avenir financier de leurs enfants. Selon un sondage de la banque TD, 57% des parents canadiens d'enfants de moins de 18 ans s'attendent à devoir les soutenir financièrement lorsqu'ils seront adultes. 7 parents canadiens sur 10 estiment que leur enfant sera confronté à des difficultés financières plus importantes que celles qu'ils ont rencontrées eux-mêmes à leur époque. Les principales difficultés redoutées par ces parents pour leurs enfants sont l'achat d'une maison, l'épargne pour la retraite, l'inflation du coût des aliments et les efforts pour atteindre la stabilité financière nécessaire pour fonder une famille. À compter du 8 novembre, le fabricant américain de microprocesseurs Nvidia fera partie des 30 entreprises qui composent l'indice boursier Dow Jones Industrial Average, le plus vieil indice de Wall Street. Nvidia y remplacera son concurrent, la société américaine Intel.
La firme américaine S&P Dow Jones, qui gère l'indice, a indiqué qu'elle faisait ce changement pour assurer une meilleure représentativité de l'industrie des semi-conducteurs dans l'indice. Le grand gestionnaire de fonds torontois Brookfield a déménagé son siège social à New York. En fait, Brookfield Asset Management a expliqué que ce changement va permettre à son titre d'être ajouté à de grands indices boursiers américains. Cela permettrait ainsi à son titre d'être acheté par des investisseurs institutionnels qui gèrent des fonds indexés par ces grands indices. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise MisoChip. Elle a conçu des tests prédictifs qui améliorent le taux de succès des essais cliniques pour évaluer l'efficacité des traitements contre le cancer. Cette technologie permet de réduire le coût de développement de ces médicaments. Pour en savoir plus, lisez le portrait de MisoChip en 2 minutes à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.